Salut tout le monde, c'est Jasmine pour Beau Soleil Média et aujourd'hui, je veux vraiment vous parler d'un nouveau produit que Facebook a lancé il y a à peu près deux jours, 3 jours. Le Facebook Shop. Oui, il était possible d'avoir quelques produits sur votre page Facebook avant, mais là maintenant, c'est comme presque une vraie boutique en ligne. Sur votre page Facebook, évidemment, vous pouvez aller payer sur votre site ou payer même directement sur la page Facebook. Est-ce que ça signifie que les sites web sont désuets? Non, parce que si Facebook plante, comme ça arrive régulièrement dans une année, ben vous n'avez plus de vente pendant ce temps-là. Donc, votre site web est encore excessivement pratique, mais maintenant, Facebook va être plus que juste de créer des relations avec vos clients. Ça va être également un endroit où vos clients peuvent visualiser vos produits sans sortir de la plateforme. Fait que je vais vous montrer comment l'installer sur votre page Facebook. Je me suis fait une page qui n'est pas publiée pour être capable de faire ça. Donc, évidemment, vous allez pouvoir, à la suite de ça, faire votre propre shop Facebook. On va aller en ligne tout de suite. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous, vers votre succès. All right. OK, fait que là, on est sur une page Facebook qui est non publiée et tout le monde devrait en avoir une pour être capable de tester les choses avant de les mettre sur la page. Tester la grandeur des images, tester les vidéos, tester le cover, tester, bon, enfin, tout. Donc, nous sommes ici, là, je vais juste... Voilà. Donc, OK, Facebook Shop. Facebook a ouvert un nouveau produit il y a à peu près 3 jours, comme je vous disais dans l'intro, et c'est Facebook Shop. Avant, on pouvait montrer nos produits sur Facebook, mais c'était vraiment pas possible d'avoir comme une boutique sur Facebook. Fallait rediriger les gens, on pouvait avoir comme 3 produits, puis on pouvait rediriger les gens ensuite de ça sur notre boutique en ligne. Et maintenant, on peut avoir une boutique en bonne et due forme sur Facebook. Cette boutique-là va faire un lien également avec Instagram. Donc, ce que vous faites sur Facebook, ça va être répliqué exactement pareil sur Instagram. Voici comment on fait. Vous allez aller dans les settings ici pour changer le style de page Facebook que vous avez. Là, évidemment, ceci, c'est si vous avez une boutique en ligne et que vous voulez vendre des produits sur Facebook. Si c'est un service que vous offrez et que vous avez juste quelques produits en ligne, c'est pas pareil. Je vous conseille peut-être pas de le faire comme ça. Donc, on va aller dans les templates et tabs ici. J'aurais peut-être dû mettre mon langage en français, là. Je vais aller switcher mon langage. En fait, toutes les nouveautés sortent en anglais avant en français. C'est pour ça que j'ai laissé mon Facebook en anglais. Mais pour aujourd'hui, là, on va, on va continuer en français pour cette démonstration-là. Bon. On recommence. Paramètres. Et maquette et onglets. Et voilà. Alors, présentement, on voit que c'est entreprise. On a quelques types de modèles de pages qu'on peut avoir si vous ne le saviez pas déjà. Il y a type entreprise, type magasinage, lieu, organisme politicien, service, restaurant, café, page vidéo et standard. Donc là, ce qu'on veut, c'est magasinage. Alors, on va y aller comme ça. Afficher les détails. C'est bien ça qu'on veut. On a tous les onglets ici. Appliquer le modèle. OK. Alors là, c'est vraiment un tout nouveau modèle. Donc ici, on a les onglets qu'on peut garder ou non. Supposons que je veux pas avoir de sondage. Moi, je le désactive. Je l'enregistre. Voilà. Je ferai pas d'événement non plus parce que c'est une boutique en ligne. Bon, ce genre de choses-là. Fait qu'on peut faire le ménage, on peut réorganiser, mettre notre boutique en haut, les publications, les avis en bas. Peut-être que je veux faire des vidéos pour montrer mes produits, je vais mettre ça en haut. Fait que vous l'organisez comme vous le voulez, comme vous pensez qu'il va être le plus utile pour les clients, les abonnés qui vont voir votre page. Ensuite, on y va. On va aller sur la page. Et là, il y a l'onglet boutique ici.
qu'on va aller cliquer dessus. Et vous l'avez. Bon, quand la première fois que vous créez cette page-là, ça va vous demander, moi je l'avais fait tantôt là, pour que je puisse m'y faire la main, donc ça me le redemande pas une nouvelle fois, mais je peux choisir si je vais avoir l'opportunité d'acheter directement sur ma page Facebook ou rediriger les gens vers mon site web pour faire la transaction finale, donc l'achat. Moi, j'ai choisi le site web parce que c'est ce que je recommande aux gens, d'avoir un site web, parce que si jamais Facebook plante, ben là, pendant plusieurs heures, comme c'est arrivé fréquemment dans le passé, vos clients potentiels n'auront plus accès à votre boutique qui va être plantée sur Facebook. Donc, voilà, on garde notre site web, puis en plus, sur le site web, tout ce qui est là, c'est à vous, tandis que sur Facebook, ben, ça appartient à Facebook. Donc, je veux ajouter un produit. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être capable d'ajouter des produits. On peut ajouter des vidéos, on peut ajouter des photos. Évidemment, il faut les recommandations, il faut les respecter, s'il vous plaît, la grandeur des photos. On ajoute le prix, la description et le URL de paiement. Le URL de paiement, là, quand vous allez monter votre boutique sur Facebook, mettez pas le URL de votre produit en ligne, mettez le URL un coût rendu dans votre panier. Donc, partagez ce produit sur la page, oui, s'il vous plaît, c'est le but de l'exercice. Et puis, on le met public, effectivement, vous pouvez le mettre non publié si vous voulez que quelqu'un d'autre vérifie. Et évidemment, vous avez ici une catégorie, donc l'état du produit. Est-ce que vous vendez quelque chose de neuf? Est-ce que vous vendez quelque chose qui a été revampé? Est-ce que vous vendez quelque chose d'usagé? Vous l'avez ici, ces options-là. Donc, c'est hyper intéressant. Je vais peut-être essayer d'en faire un, quoique bon, j'ai pas vraiment de boutique en ligne, moi, là. Je vais juste en inventer une. J'utilise n'importe quoi. Animated sticker. What's this one? Quick look. OK. Bon, on va peut-être celle-là. OK, bon. C'est vraiment pas la bonne dimension, là, parce que c'est un pin pour Pinterest, mais mettons que ça va faire la job là, pour aujourd'hui. Donc, j'utilise la photo. Je peux en mettre quelques autres. Comme vous voyez, ça, c'est mon produit 50 prospects en 5 jours. Et c'est gratuit dans mon cas, mais mettons que je lui donne un prix. Et puis... vous décrivez votre produit ici, là. Moi, c'est un produit qui est en ligne, c'est une formation, donc trouvez facilement 50 nouveaux prospects. Oups. Voyons. En ligne. Dès aujourd'hui. Bon, mettons que c'est ça. Et puis là, je mettrai le URL de ce produit-là pour aller le payer ou aller... Dans ce cas ici, là, c'est sur Didact. Et ça serait ce produit ici. Donc, je vais chercher mon URL ici et je l'insère ici. Et évidemment, c'est un nouveau produit. Et ajouter le produit. Et voilà. Good! Donc, on a ce nouveau produit-là, évidemment, et on a des produits vedettes, on a des produits, une collection ici qu'on peut ajouter. On voit là que c'est hyper user-friendly. C'est vraiment important là, de pouvoir faire ça, je pense, pour les entreprises qui vendent des trucs. Toutes les Etsy, toutes les Shopify. Si vous avez une boutique quelconque en ligne, c'est vraiment... un outil qui va, je crois, aider énormément les marques qui utilisent évidemment des boutiques en ligne. Donc, on peut améliorer ici là, quelques liens qu'on peut utiliser, améliorer votre boutique. Là, ils vont nous donner des trucs ici.
Donc là, moi, ma page n'est pas publiée, mais vous avez l'aide aux entreprises pour comment on va améliorer la boutique. Sinon, ben, vous m'appelez, ça va me faire un grand plaisir de vous aider sans problème. Donc, comme vous avez pu le voir, Facebook, encore une fois, rend les choses hyper faciles. C'est sûr que pour Facebook, le but ultime, là, c'est que vous restez le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de la plateforme, il s'en moque un peu. C'est pour ça qu'il a créé aussi la boutique, mais c'est également pour aider les entrepreneurs, parce qu'un des buts de Facebook, c'est effectivement d'aider les entrepreneurs à être plus vus, être capables de vendre leurs trucs. Donc, c'est facile à utiliser si vous avez besoin d'aide. Je réitère, envoyez-moi un petit courriel, ça va me faire plaisir de vous aider. D'ici là, parlez-moi de vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez l'intention d'avoir une boutique Facebook, magasinage directement sur votre Facebook? Est-ce que vous allez le faire? Oui, non, peut-être. C'est quelque chose que vous considérez pas pantoute. Vous préférez avoir votre boutique sur votre site web et je vous le recommande encore une fois. Donc, je suis hyper curieuse d'avoir vos commentaires là-dessus. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que j'ai fait, s'il vous plaît, faites-moi un petit like. C'est vraiment très utile pour ma chaîne et c'est hyper apprécié. Partagez la vidéo aussi. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait peut-être en bénéficier, ça m'aide énormément. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.